bien calés à la 4e place à la suite de leur récent succès 3-0 avant la trêve face à Niort. Amiens se déplaçait à Paul-Lignon face à Rodez, 16e. Avant la demi-heure de jeu, les Amiénois ouvrent le score grâce à Papis Cissé. Deuxième but en 3 matchs pour l'attaquant sénégalais de 37 ans. C'est également la 8e ouverture du score en 10 matchs pour les Picards. Aucune équipe de Ligue 2 BKT ne fait mieux. Rodez essaiera d'égaliser en fin de match, mais en vain. Victoire 1-0 des hommes de Philippe Hinsberger ici à Paul-Lignon. Amiens est leader de Ligue 2 BKT. Valenciennes face à Sochaux. Les Sochaliens étaient sur une impressionnante série de 6 victoires consécutives avant de se déplacer dans le Nord. Les Valenciennois qui obtiennent un pénalty à la 25e minute suite à la faute sur Hugo Bonnet. C'est Geoffrey Cuffot, le capitaine, qui se charge de la sentence pour marquer son 2e but de la saison. Piqué au vif, les hommes d'Olivier Guégan, ancien technicien de Valenciennes, vont égaliser grâce à Aldo Kalulu. La frappe bien croisée, hors de portée de Gauthier Larsonneur. Un but partout, c'est le score à la pause. Et à la 59e minute, Valenciennes va reprendre les devants. Le très bon ballon de Kaba pour Noah Diliberto. Petit ballon piqué au-dessus de Maxence Prévost. 2-1. Succès de Valenciennes qui fait chuter Sochaux après 6 victoires de suite. Dijon face au Havre. Les Dijonnais restent sur 4 défaites consécutives. Les Havrais sur 4 succès de rang. La domination, elle est pour les Normands avec de multiples opportunités. Baptiste Rennais aura eu du travail comme sur cette frappe de cornette. Baptiste Rennais qui aura été solide jusqu'au bout comme ici sur cette frappe d'Opéry. 0-0 score final entre Dijon et le Havre. Dans des conditions climatiques compliquées à René Gaillard, Niort 20e affrontait Guingamp 5e. Les Chamois se procurent les premières bonnes opportunités dans cette rencontre. Yanis Merdji pense ouvrir le score, mais il y a une parade héroïque d'Enzo Basilio qui aura été bon en première mi-temps et en deuxième. Belle envolée du gardien guingampais qui a failli être trompé par l'un de ses défenseurs. Guingamp aura quelques situations sans parvenir à tromper Mathieu Michel. 0-0, ce sera le score final entre Niort et Guingamp. Niort est toujours dernier au classement, mais à 1 point seulement du premier non relégable. Annecy face à Bastia. Les Bastiais sont dans une bonne spirale actuellement avec 7 points pris sur les 3 derniers matchs. Et la bonne série se poursuit pour les hommes de Régis Brouard qui ouvrent le score à la 33e minute. Grâce à Dylan Tavares. 2e but de la saison pour le Cap-Verdien. Annecy va essayer de pousser en deuxième période mais va se découvrir. 91e minute. Le rush de Kevin Van de Kerkhoff qui va s'en aller défier Florian Escal. 2-0 score final pour Bastia qui s'impose au Parc des Sports d'Annecy et occupe la 7e place. Les Annéciens sont juste au-dessus de la zone rouge. Caen 6e reçoit Quevilly, Rouen 19e. Les Malherbistes sortent d'un revers à Grenoble et vont chercher à se relancer à Dornano. Mais ça ne démarre pas de la meilleure des manières pour les hommes de Stéphane Moulin qui concèdent l'ouverture du score à la 29e minute. La frappe croisée de Mamoudou Camara. Premier but pour l'ancien attaquant de l'Estac. Et le score aurait pu être de 2-0 à la pause sur l'intervention d'Anthony Mandrea sur Mafuta. Caen, invaincu sur ses 11 derniers matchs à domicile, va être plus entreprenant dans le deuxième acte mais ne va pas être récompensé. La réussite devant Bassette pour Nicolas Lemaître, sauvé par son montant. 1-0 score final pour QRM. Avec une seule victoire sur les 6 derniers matchs, Metz se devait de s'imposer à domicile pour ne pas voir les équipes de tête s'éloigner. 11e minute de jeu. L'erreur de Kouassi qui profite à Amadou Ndiaye. Premier but pour le Sénégalais revenu de près du Mans.
Et après cette ouverture du score, les Messins auront très peu d'opportunités. Ce seront au contraire les hommes de Didier Tolo qui restaient sur 2 victoires consécutives qui vont pousser pour égaliser. Oukidja sauvé par sa barre transversale. Pau poussera jusqu'au bout sans connaître la réussite. Après 4 matchs sans défaite, Pau rechute et n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge. Dans la zone rouge, Nîmes y figure au moment de recevoir le Paris FC. Les hommes de Thierry Laurey entreprenant en début de rencontre, mais qui vont buter sur un excellent Axel Maraval. Une première parade sur Lopez, une deuxième sur Kebal. Ivan Filipovic, le gardien du Paris FC, lui aussi sera à son avantage, comme sur cette tentative lointaine. On se dirigeait vers un score nul et vierge jusqu'à cette 87e minute. Corner pour le Paris FC. C'est coupé par Julien Le Cardinal et effleuré par Nasser Djiga, le défenseur burkinabé qui marque contre son camp. Victoire 1-0 du Paris FC au Costières. Le derby à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Grenoble. Pour la première fois de la saison, les Verts évoluent dans le chaudron avec du public. Des supporters stéphanois qui vont être douchés par cette ouverture du score ultra précoce du GF 38 avec Jordan Tell qui marque après 1 minute 24 seulement. C'est seulement le premier but à l'extérieur cette saison des Grenoblois, qui vont être rejoints à la 58e minute. Dylan Chambost marque son premier but sous le maillot vert, l'ancien Troyen. Premier but également avec la tunique verte pour Anthony Briançon. 2-1 pour les Stéphanois à la 65e minute. Mais à la 78e, Mathias Phaéton, l'ancien de Guingamp, égalise à 2 buts partout. Saint-Etienne aura dominé sans être récompensé au final. Avant le Laval-Bordeaux en clôture de cette 10e journée de Ligue 2 BKT, seulement 13 petits buts ont été inscrits en 9 matchs. Fin de série pour Sochaux, Caen surpris à domicile par QRM, Metz et le Paris FC se relancent. Amiens, vainqueur à Rodez, souffle la première place à Sochaux, talonné par le Havre. Bordeaux peut faire une bonne opération en cas de succès à Levasseur, tout comme Guingamp dans son match en retard à venir face au RAF. C'est toujours aussi serré dans la deuxième moitié de classement, seulement 1 point d'écart entre Annecy 16e et Niort 20e. Rodez, Saint-Etienne et Nîmes complètent la zone rouge. La 11e journée, affiche de relégués entre Bordeaux et Metz. Amiens affronte Dijon, Le Havre contre Bastia ou encore Sochaux, Saint-Etienne en clôture.